Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons peu de militaires dans cette zone. Nous les avons plutôt dans la région paisible, naguère, de Difa, dans la région plus que paisible de Tillabéri, et même dans la région de Maradi. Qui l'eût jamais imaginé? Aujourd'hui, nous avons des effectifs de police à travers les compagnies de le CMCF, Commission mobile de contrôle des frontières. Merci beaucoup. Nous les avons tout le long de notre frontière avec le Nigeria, avec des effectifs très importants, des gens équipés spécialement, entraînés spécialement pour faire face à des dangers qui sont nouveaux. La géographie de la menace et sa cartographie ont totalement changé. Le Nord est devenu paisible. Ça, c'est le pouvoir de Dieu seulement qui peut expliquer ça. Mais c'est à votre honneur, tout simplement. Derrière cela, il y a une volonté. Derrière ça, il y a un comportement. Derrière ça, il y a même une morale et une éthique. Je voudrais par conséquent rendre hommage aux populations d'Agadez. Par ces temps de grandes difficultés pour nous, pour notre État, de savoir que nous avons des populations qui nous épargnent de devoir mobiliser des troupes nombreuses, équipées, pour assurer la sécurité de cet espace, c'est tout simplement un bonheur. Et ce qui se passe, c'est que nous prélevons les effectifs à Agadez et nous les déployons ailleurs. C'est totalement paradoxal quand on sait que cet espace est un espace où s'est développée une criminalité transnationale dont l'ampleur est totalement inédite du fait de la situation en Libye. Vous le savez mieux que moi, vous qui êtes frontalier avec la Libye, le sud de la Libye n'est sous le contrôle d'aucune autorité légale. Il est plutôt une grande plateforme où se déploient des organisations criminelles transnationales qui couvrent le Soudan, le Tchad, l'Égypte même, la Libye bien sûr, le Mali et l'espace sahélo-sahérien tout simplement. Mais Agadez, si c'est ça fondamentalement aujourd'hui, n'en reste pas moins confronté à des problèmes qui ont pris de l'ampleur, qui nous inquiètent. Et que parce que justement nous sommes inquiets, nous avons décidé d'organiser ce forum pour permettre à tous les responsables, tous les leaders de la région d'Agadez et de l'Azawak, entre lesquels il y a, pour les raisons évidentes que vous savez, un certain continuum, afin que nous nous retrouvions ensemble, que nous réfléchissions ensemble, que nous cernions les problèmes qui nous menacent aujourd'hui et qui provoquent justement les inquiétudes dont je fais part, et que nous envisagions des solutions, que nous les formulions et que nous les appliquions, que l'État sera chargé d'appliquer. C'est ça le but de ce forum-là.